Bonjour tout le monde, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. J'ai eu un nouveau-né, fait que ça m'a gardé quand même pas mal occupé. Cette semaine et la semaine prochaine, je vais faire quelques vidéos. Donc, je vais essayer de reprendre le retard. Fait que je vais commencer une nouvelle série sur le livre de Révélation. Je crois qu'en français, il manque beaucoup de vidéos avec de la bonne information sur comment interpréter le livre de Révélation, qui est aussi appelé le livre de l'Apocalypse. Donc, dans cette première vidéo, j'aurai pas beaucoup de versets parce que je vais vous expliquer un peu le contexte historique du livre de Révélation. Dans quel sens que je vais vous expliquer le contexte historique? C'est parce qu'il y a un débat sur le livre de l'Apocalypse. Il y a certaines personnes qui vont dire que le livre de l'Apocalypse a été écrit entre 54 après Jésus-Christ et 68 après Jésus-Christ. Et il y a une autre catégorie de gens qui vont déclarer que le livre de l'Apocalypse, le livre de Révélation, a été écrit après les années 90 après Jésus-Christ. Puis ça, c'est quand même assez important de savoir cette information-là, la période dans laquelle le livre de l'Apocalypse a été écrit, tout simplement parce que ça va vous renforcer votre foi sur le fait que pour ceux qui croient que les événements du livre de Révélation sont futurs et non passés. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens présentement qui croient que la plupart des choses qui ont été écrites dans le livre de Révélation sont des événements passés. Comme je vous donne un exemple, ils vont dire que il y a des choses qui sont passées comme la destruction du temple dans les années 70, puis ils vont connecter, ils vont faire la relation avec cet événement-là et le livre de Révélation pour dire que le livre de Révélation est en partie passé. Ce qui n'est pas le cas. Le livre de Révélation, pratiquement tout ce qui est écrit dans le livre de Révélation, à part les premiers chapitres parlant de l'Église, c'est futur. C'est futur. Donc, c'est des événements qui sont futurs. Puis c'est super important de comprendre ça parce que je crois qu'avec les preuves que je vais vous donner aujourd'hui, qu'il y a beaucoup plus de preuves en faveur du fait que le livre de Révélation a été écrit après les années 90. Donc, c'est des événements qui sont futurs. Vous allez me dire, en quoi ça va prouver que c'est des événements futurs si ça a été écrit après les années 90? Ben, on va voir les arguments que je vais vous présenter prochainement. Donc, le livre de Révélation, il a été écrit entre 91 et 96 après Jésus-Christ, durant le règne de Domitien, qui était un empereur romain et non Néro. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que, beaucoup de chrétiens ou beaucoup de pasteurs ou d'étudiants de la parole de Dieu qui vont dire que Révélation a été écrit sous l'empereur Néro. Et c'est pas le cas, il a été écrit sous l'empereur Domitien, prouvant que les événements en relation avec le livre de Révélation seront futurs, puisque la description de Jérusalem fut en 70 après Jésus-Christ. Donc, ça a été écrit sous l'empereur Domitien. Puis, je vais vous montrer quelques arguments par rapport à ça. Le premier argument qui prouve que le livre de Révélation fut écrit après les années 90, c'est un monsieur. Ce monsieur-là, il était dans la période 120 et 200 après Jésus-Christ. Il s'appelle Irénée. Donc, la période 120 et 200 après Jésus-Christ, c'est une période qui est pas, je veux dire, qui est très, 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 très près du temps où que le livre de Révélation a été écrit. Donc, si Irénée écrit ce que je vais vous mentionner, ça veut dire que c'est probablement vrai, parce que lui, il était très près des événements lorsque le livre de Révélation fut écrit. Puis, M. Irénée, il dit...
Il est important pour, je vais vous lire ça parce que c'est des informations, c'est un peu technique là, ce que je vais vous lire beaucoup d'informations aujourd'hui, mais c'est des choses qui ont été prises dans des livres que eux autres mêmes ils ont écrits. Donc Irénée est important pour la datation de l'Apocalypse pour deux raisons. Okay? Premièrement, il était à Smyrne pendant sa jeunesse. Smyrne, c'est une des 7 églises que l'on voit dans les premiers chapitres de Révélation. Okay? Puis il était le disciple de Polycarpe. Polycarpe, c'est un évêque de Smyrne, que lui-même était le disciple de Jean. Donc, ok, vous avez Jean, qui a écrit le livre de Révélation, ok? Puis un des disciples de Jean, c'était Polycarpe, et Irénée, c'était le disciple de Polycarpe. Fait que vous pouvez être sûr et certain que la tradition orale qu'il y a eu entre Jean, Polycarpe et Irénée, que Irénée avait une information exacte. Okay? Donc, il avait été nécessaire d'annoncer clairement son nom à l'heure actuelle. Il aurait été prononcé par celui qui a vu l'Apocalypse. Donc, portez attention particulière, c'est Irénée qui a écrit ça, okay? Dans son livre, je vais le répéter. Mais il avait été nécessaire d'annoncer clairement son nom à l'heure actuelle. Il aurait été prononcé par celui qui a vu l'Apocalypse. Puis là, Irénée va dire, car on l'a vu il n'y a pas longtemps, mais presque de nos jours, à la fin du règne de Domitien. Donc, Irénée, il est en train de parler du livre de l'Apocalypse, ok? Que Jean a vu ces choses-là, mais il ne le nomme pas. Puis il dit presque de nos jours, il dit à la fin du règne de Domitien. Donc, le règne de Domitien, c'était après les années 90. Donc, il n'est pas en train de dire à la fin du règne de Néro. Donc, ça prouve que le livre de Révélation n'a pas été écrit sous l'empereur Néro, mais il a été écrit sous l'empereur Domitien. On a un autre monsieur qui est pas très longtemps après que le livre de Révélation fut écrit. Il s'appelle Tertullien. Je n'appellerai pas mon fils comme ça, en tout cas. Tertullien, qui est de 150 à 212 après Jésus-Christ. Donc, si Tertullien écrit quelque chose, c'est important de porter attention parce que lui aussi, il était dans une période pas très longtemps après que le livre de Révélation fut écrit. Fait que lui, il dit, nous n'avons pas l'écriture originale de Tertullien, mais c'est des choses, c'est des personnes qui vont le citer. Cependant, Jérôme et Eusèbe ont interprété Tertullien comme datant du livre sous Domitien. Donc, Jérôme et Eusèbe, qui n'étaient pas très longtemps après Tertullien, eux autres, ils citent Tertullien, puis lui, il disait que le livre était daté sous le temps de l'empereur Domitien. Vous avez un autre monsieur, je vous lirai pas 50 personnes comme ça, là, mais j'ai presque fini de vous citer quelques personnages. Un autre monsieur qui s'appelle Dion Cassius, qui est en 155 à 235 après Jésus-Christ. Donc, encore une fois, pas très longtemps après la période où que Jean a écrit le livre de Révélation. Donc, dans son ouvrage que Dion Cassius a écrit, qui s'appelle Histoire romaine, Dion Cassius confirme le fait que Domitien, donc il est en train encore de parler de Domitien et non de Néro, avait l'habitude de bannir les prisonniers dans les îles. Ça, c'est une information qui est importante à retenir parce que l'apôtre Jean n'a pas été tué, il a été banni. Donc, ça va nous démontrer encore une fois les pratiques de l'empereur Domitien versus les pratiques de l'empereur Néro. Je vais continuer à lire. Hitchcock écrit « Bien que Dion ne mentionne pas spécifiquement le bannissement de Jean sous le règne de Domitien, il fait référence 3 fois à la pratique de bannissement de Domitien. Dion note même la libération des exilés immédiatement après la mort de Domitien. Ce témoignage séculier corrobore solidement la tradition ecclésiastique du bannissement de Jean sous Domitien et de sa libération à la mort de Domitien. Ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que l'empereur Domitien pratiquait le bannissement. Okay?
On ne voit pas ça dans les livres qui ont été écrits sous Néro. Lorsque vous lisez les livres qui ont été écrits sous Néro, ça ne parle pas que l'empereur Néro bannissait des gens sur des îles. Par contre, il y a quelques écrits qui mentionnent que l'empereur Domitien bannissait des gens sur des îles. Okay? Il fait référence à 3 fois à la pratique du bannissement. On sait très bien que l'apôtre Jean il a été banni sur l'île de Patmos. Contrairement à d'autres apôtres qui ont été tués par l'empereur Néro, supposément l'apôtre Pierre, si je me rappelle, il y a un autre. Donc, l'empereur Néro, c'était un sadique. Il tuait les gens directement, tandis que l'empereur Domitien, c'était pas un bon empereur non plus, mais il y avait un peu plus de grâce. Au lieu de les tuer directement, il les bannissait sous des îles. Il y a Victorin, 304 après Jésus-Christ. Victorin a écrit un commentaire sur le livre de l'Apocalypse et son commentaire est en fait le plus ancien commentaire que nous possédions. Il y a écrit « Quand Jean a dit ces choses, il était dans l'île de Patmos. » Donc, Victorien, c'est supposément qu'un commentaire qui existe encore, ok? C'est quand même extraordinaire parce que c'est 304 après Jésus-Christ. Puis il a écrit « Quand Jean a dit ces choses, il était dans l'île de Patmos. » Donc, Victorin confirme que Jean était sur l'île de Patmos, comme la Bible le dit, gloire à Dieu pour ça, condamné au travail des mines par César Domitien. Donc, Victorin aussi va confirmer encore une fois que Jean a été condamné au travail dans des mines par César Domitien et non Néro. Ça veut dire que son livre a été écrit après les années 90. Là, il avait vu l'Apocalypse, est devenu vieux. Il pensa qu'il recevrait enfin sa quittance, en voulant dire qu'il allait être libéré par la souffrance. Domitien étant tué, tous ses jugements furent déchargés, et Jean étant chassé des mines, prononça ainsi par la suite la même Apocalypse qu'il avait reçue de Dieu. Donc Victorin nous confirme sans l'ombre d'un doute. Il l'écrit dans son livre, et c'est un livre supposément qu'il y a encore, certainement dans un musée à quelque part aujourd'hui, qui confirme que Jean il a été banni sous l'empereur Domitien et non Néro. Ça veut dire qu'il a écrit son livre vers les années 90 et non vers les années 60, encore une fois. Bon, là, je vais vous donner d'autres preuves qui viennent un peu plus de la parole de Dieu pour prouver que ce livre-là a été écrit après les années 90 et non dans les années 60. Donc, l'église de Smyrne n'existait pas dans les années 60 après Jésus-Christ. Donc, si Révélation a été écrit dans les années 60, OK? Puis que les événements Révélation sont passés, comme beaucoup de chrétiens le disent, ben pourquoi que Révélation nous parle de l'église de Smyrne, plus que l'église de Smyrne n'existait pas dans les années 60, parce que faut que vous compreniez quelque chose. Oui, il y a des événements prophétiques sur le futur, sur les 7 églises qui sont écrits dans le livre de Révélation, mais Jean, il nous le fait comprendre très clairement que c'était aussi cette église qui existait durant le temps que Jean écrivait ces choses. Par contre, si Jean a écrit ça dans les années 60, ça fait aucun sens parce que l'église de Smyrne n'existait pas dans les années 60. Polycarpe écrivait en 110 après Jésus-Christ, donc 50 ans après les années 60, qui est pas très loin, je peux vous le déclarer, déclare que les Smyrniens n'étaient pas croyants à l'époque de Paul. Ainsi, comment Jean pouvait-il écrire à une église qui n'existait pas encore, alors que Acte 19, verset 10 dit que tous ceux qui vivaient en Asie entendirent la parole du Seigneur, parce que Smyrne, c'est en Asie. Cela ne signifie pas qu'une église existait encore. De plus, Paul ne mentionne jamais une église existant à Smyrne dans aucune de ses lettres, ce qui est un silence remarquable. Donc, encore une fois, c'est une autre preuve qui nous dit que le livre de Révélation a été écrit dans les années 90. Paul a écrit à propos de l'église de Laodicée aussi dans le livre aux Colossiens. Okay?
Et vous allez voir, ça c'est une autre preuve, une très bonne preuve pour prouver que le livre de Révélation a été écrit après les années 90, parce que Paul y écrit à propos de l'Église de Laodicée. Okay? Le livre de Colossiens, on sait qu'il a été écrit aux environs des années 60. Puis Paul, il mentionne une église, en parlant de l'église de Laodicée, il mentionne une église qui est florissante à Laodicée à cette époque-là. Donc Paul est en train de parler de l'église de Laodicée comme étant une bonne église dans les années 60. Donc si Révélation a été écrit aussi dans les années 60 par l'apôtre Jean, Jean, il dit, en parlant de l'église de Laodicée, le Seigneur te vomira de ta bouche. Donc, ce n'était pas une église florissante. Il est arrivé quelque chose durant le temps que Paul a écrit à l'église aux Colossiens. OK? Dans les années 60, il a fallu qu'il arrive quelque chose à l'église de Laodicée pour qu'elle passe d'une bonne église à une mauvaise église. Si ça a été écrit dans les années 60, ça ne fait aucun sens parce que Paul dit quelque chose et Jean dit complètement son contraire. Par contre, si ça a été écrit dans les années 90, ça donnerait environ 30 ans pour que l'Église de Laodicée s'apostasie. S'apostasie veut dire s'éloigne de Dieu. Donc, ça a pris une période de 30 ans pour que cette Église-là passe d'une bonne Église à une mauvaise Église. Et je vais vous montrer le verset par rapport à ça, Colossiens. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 1, « Car j'aimerais que vous sachiez, là c'est Paul qui écrit, quel grand conflit j'ai à votre sujet, et pour ceux à Laodicée, et pour beaucoup qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin que leur cœur, en parlant de l'Église de Laodicée, puisse être réconforté étant noué ensemble dans l'amour et vers toute la richesse de la pleine assurance de compréhension, à la reconnaissance du mystère de Dieu et du Père et de Christ. » Donc, Paul est en train de parler de l'Église de Laodicée comme étant une Église qui est nouée dans l'amour. Okay? Versus Révélation, chapitre 13, verset 16, on va voir que ce n'était pas une Église qui était nouée dans l'amour. Ainsi donc, Paul, excusez, c'est pas Paul qui est en train de dire, ainsi donc, parce que tu es tiède, et ni froid, ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Donc, Jean, il écrit par rapport à l'église de Laodicée, puis il dit, t'es pas froide, t'es pas chaude, le Seigneur va te vomir de ta bouche. Donc, c'était pas une église qui était nouée dans l'amour. Donc, ça prouve encore une fois que le livre de Révélation a été écrit après les années 90. Ça aura donné assez de temps pour que cette église-là passe d'une église nouée dans l'amour à une église que le Seigneur va vomir de sa bouche. Une autre chose qui est importante à savoir, c'est que Laodicée a subi un énorme tremblement de terre en 60 après Jésus-Christ, dans les années 60. Ça, c'est confirmé par les livres historiques. Okay? Je vais vous le lire. Tacite mentionne que les Laodicéens ont refusé toute aide de l'Empire romain au moment où l'Apocalypse a été écrite. Laodicée était complètement reconstruite. Cela donnerait un non-sens aux commentaires de Jean, selon lesquels ils n'ont besoin de rien dans Apocalypse chapitre 3, verset 16. Selon correspond mieux à la date 95 dans les années 90. En fait, note Hitchcock, les preuves archéologiques à Laodicée indique un processus de reconstruction de 30 ans. Il cite des recherches approfondies à partir de sources historiques primaires, les recherches historiques approfondies de Colin Emmer et les découvertes archéologiques modernes pour étayer cette conclusion. Donc, en fait, ce que ça veut dire que si à Laodicée, il y a eu un tremblement de terre dans les années 60, okay, et que Jean y écrit par rapport à une église qui est à Laodicée, ben, ça ne ferait pas de sens. S'il y a un tremblement de terre qui a détruit toute la ville, parce que c'est ce que les écrits déclarent, ben, il n'y aurait tout simplement pas d'église dans cette ville-là. Par contre, si Jean a écrit après les années 90 et qu'il y a eu un tremblement de terre à Laodicée, ben, ça donne 30 ans pour que cette ville-là soit reconstruite, ce qui est amplement suffisant pour reconstruire une ville. Donc, ça, c'est une autre preuve quand même assez irréfutable pour la datation du livre de Révélation.
La dernière preuve que je vais vous donner, le bannissement de Jean à Patmos. Jean nous dit qu'il a été banni à Patmos dans Apocalypse chapitre 1 verset 9. Selon, correspond-il mieux à la date précoce ou à la date tardive? En voulant dire, ça correspond-il mieux à ce que le livre de Révélation est écrit dans les années 60 ou après les années 90? Alors que Néron a exécuté Pierre et Paul. Il n'a pas banni Pierre et Paul, il les a exécutés plutôt que de les bannir. Néron ne bannit jamais les chrétiens, mais Domitien aurait banni une autre croyante, Flavia Domitilla. Elle a été bannie en 95 après Jésus-Christ sur l'île de Pandéteria. Elle a également été libérée par Nerva, la même que Jean. Craig Bloomberg écrit « Le bref exil de Jean sur l'île de Patmos correspond bien au milieu des années 90, alors qu'il n'y a aucune preuve que des chrétiens aient été bannis de leur patrie par le gouvernement avant cette date. » Donc, ça, c'est toutes les preuves que j'avais à vous donner par rapport à la datation du livre de Révélation, qui est important à savoir parce que je vous dirais qu'une grande majorité de chrétiens va vous dire que ce livre-là a été écrit dans les années 60 et c'est pas le cas. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, probablement cette semaine, je vais vous donner des preuves comment interpréter le livre de Révélation. Vous allez voir, c'est super intéressant parce que le livre de Révélation, il y a beaucoup de symboles, mais c'est pas un livre que vous devez prendre d'une manière symbolique, c'est un livre que vous devez prendre d'une manière littérale parce que la Bible s'interprète elle-même et je vais vous enseigner comment l'interpréter vous-même d'une manière à ce que vous ne vous fassiez pas avoir par des vidéos sur YouTube avec des gens qui vont vous dire « J'ai eu un rêve pour vous démontrer ce que le livre de Révélation veut dire. » Donc, vous allez être capable d'interpréter vous-même le livre de Révélation. Donc, je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur vous protège et vous bénisse. Amen.